Avant de commencer ma présentation, je vais juste raconter une anecdote suite à cette première présentation. Je fais régulièrement des workshops, le même que celui que je voulais faire avec vous cet après-midi. Et au moment où je faisais le workshop, il y a eu quelques problèmes. On n'arrivait plus à utiliser Codespaces, les actions marchaient plus, et je suis allé sur le GitHub Status, donc là, et petit à petit, tout est passé à orange et tout est passé au rouge pendant le workshop. Donc on a dit on arrête tout. Et donc, ça a permis d'avoir des retours un peu comme ça. Donc, le post-mortem un petit peu en temps réel, plus que le post-mortem, pour avoir ensuite un détail. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, c'est le patron de l'engineering qui a écrit un blog post qui a expliqué exactement ce qui s'est passé autour d'un problème dans la base MySQL de production. Donc, c'était juste en transition avec cette première présentation. Donc là, moi, je vais vous parler de quelque chose de complètement différent, qui est Copilot, qui est un produit que GitHub a créé il y a un peu plus d'un an et qui était disponible en version Tech Preview pendant un an et demi, et qui est disponible maintenant en version d'évaluation et en version payante depuis le 21. Et pour ceux qui me connaissent pas, donc moi je suis Tug Dual, c'est un prénom breton, les gens m'appellent Tug. Je suis donc Solution Engineer chez GitHub, donc mon métier maintenant depuis un peu plus d'un an et demi, c'est de travailler avec GitHub dans les communautés et avec les entreprises pour l'adoption. Je me vois toujours comme un développeur, alors sauf que j'ai pas le même niveau de production que la plupart des gens, la plupart d'entre vous. Donc j'ai un projet qui s'appelle Winder.org qui est autour de la planche à voile. L'idée c'est plus de me permettre de continuer de tester des nouvelles choses et de continuer de développer et de mettre en pratique à petite échelle ce que je présente, notamment quand je vais parler du DevSecOps, etc. Et j'ai quasiment tout le temps travaillé chez des éditeurs de logiciels. Et quand j'ai eu l'occasion de venir autour de Sophia, différents événements. Donc, ce que je vais vous montrer, en fait, le truc le plus sympa autour de Copilot, en dehors du fait qu'il suffit d'aller sur copilot.github.com. Donc, si vous allez sur copilot.github.com, vous allez être guidé vers l'évaluation. Et si vous avez un compte GitHub, vous avez 90 jours ou 60 jours où vous pouvez l'utiliser gratuitement. Mais le meilleur moyen de parler de Copilot, c'est de le montrer, en fait. Et une fois que je vous aurai fait quelques démonstrations, je reviendrai sur l'architecture. Dans un premier temps, j'ai démarré un Codespaces dont parlait David avant. Ça va faire partie des différentes démos. Le meilleur moyen de commencer, c'est de commencer à partir d'un projet vide entre guillemets. J'ai juste un projet JavaScript avec Express et NodeMon. Et j'ai installé les extensions Copilot. Vous voyez, Copilot est installé ici. Si je vais dans les extensions de VS Code, j'ai au niveau de mes extensions Copilot qui est installé et configuré. Configurer, c'est simplement la connexion à votre compte GitHub. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Et je veux créer une application Express.js. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, tu importes Express. Donc, je lui dis sur un commentaire ce que je veux faire. Donc là, il va prendre comme la complexion que vous avez l'habitude de faire avec vos IDE, mais sauf que ça va aller un peu plus loin, parce qu'en fait, là, il me crée ligne par ligne. Il va me dire, effectivement, je veux la constante pour importer Express, je veux créer l'application, et je vais créer une constante qui va soit lire l'environnement port, soit utiliser 3000. Pourquoi il se base là-dessus? En fait, c'est parce que GitHub Copilot s'appuie sur un modèle d'intelligence artificielle qui a été basé sur l'ensemble des projets publics qui sont sur github.com. Donc, la plupart des projets Express, quand ils vont travailler avec le framework JavaScript Express, vont utiliser cette notation. Ce que je vais faire ici, c'est que, vous voyez, il essaye de deviner des commentaires par rapport au contexte dans lequel je suis. Mais là, j'ai une page HTML statique. Ce que je veux, c'est que mon serveur Express le serve. Donc, je vais lui dire, serve statique, et il complète et il me met à disposition cette partie-là. Et là, je vais simplement lui dire start Express server. Donc là, je vais simplement faire de la génération de code. J'attends un petit peu à chaque fois et normalement, si tout se passe bien, si je démarre mon serveur maintenant, je dois avoir une première version de mon application. Vous voyez, GitHub.
Et si je vais ici et que je rajoute... alors, il a essayé de me générer du PHP, c'est qu'il ne connaît pas bien encore Copilot. Si je rafraîchis, j'ai bien une nouvelle version de mon application. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé du code à partir de commentaires et je me suis laissé guider par Copilot. Il y a d'autres façons de travailler, c'est-à-dire que je peux lui, là j'ai juste fait ligne par ligne, je vais lui demander de create route, wow. API route, API time, that return current time. Donc il me complète les commentaires. Donc, ce que j'ai pas montré tout à l'heure, c'est que là, il me propose une ligne, mais je peux aller avec ma souris et appuyer sur Open GitHub Copilot ou taper Control Enter. Hop, j'ai cliqué en arrière. Quand je fais ça, il va m'ouvrir, il va demander à Copilot de générer un certain nombre de possibilités. Vous voyez, ici, il a travaillé, il m'a généré certaines fonctionnalités. Il me fait des suggestions que je vais choisir, que je vais accepter ou pas en tant que développeur. Quand j'accepte une suggestion, ça peut être beaucoup de code. Vous voyez là, il m'a fait beaucoup de code où il démarre le serveur, ça va jusqu'ici en fait. Ça va d'ici jusqu'à, ça va entre deux lignes, d'ici jusque là. Donc il m'a proposé Greeting Hello World, requête avec un nom, avec différents paramètres. Donc il a deviné, il a mis en place quelques méthodes. Donc je vais prendre celle-là qui est toute bête et je vais pas prendre toute la suggestion, je vais en prendre qu'une. Et je change mon code, je rafraîchis. Et donc là, il m'a généré une petite API pour générer le serveur. Donc là, je vous avais vu la suggestion. Une autre façon de travailler sur la suggestion, de travailler à partir des commentaires, ça va être de travailler en utilisant des noms de fonctions. Donc là, je travaille sur du JavaScript. Donc je vais faire functions, return, open file. Je lui dis ce que je veux faire. And remove empty lines. Donc là, pareil, Copilot va essayer de deviner ce que je veux faire à partir du nom de la méthode. Donc soit je prends la suggestion qui est là, donc je vais prendre celle-là et je vais faire quelque chose de bien crado. C'est qu'ici, je vais remplacer la date par ma fonction que je suis en train de créer et je vais lui dire de lire le fichier courant. C'est très sécurisé, c'est de haute qualité en termes de qualité. Donc, vous voyez, c'est mon fichier. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plein de blancs, vous voyez, après la gestion des consts. Je rafraîchis, il m'a ramené le fichier. Je peux, vous voyez, il m'a exécuté, il m'a lu le fichier, il me l'a renvoyé, il a supprimé les blancs. Et je peux continuer de m'amuser avec Copilot. Moi, je l'utilise pas mal quand j'ai besoin de faire des expressions régulières. Et je peux lui dire de replace regex. Donc, vous voyez, il y a le contexte du projet. Donc, en fait, il sait où il est en train de travailler, va me faire ça, j'ai plus qu'à remplacer cette partie-là. Et si tout s'est bien passé, les A vont être remplacés par ce biais de cette expression régulière. Donc, on va regarder celle-là, il y a la rigueur celle-là ici. Je rafraîchis, il m'a remplacé tout bêtement les chaînes de caractères. Donc, en fait, vous voyez, ça vous aide. Et ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que ça reste moi le pilote. C'est-à-dire que si cette façon de faire ne convient pas, ben, je ne vais pas l'accepter. Par contre, s'il s'aperçoit Copilot, à chaque fois que je vais prendre des suggestions, soit dans la liste des suggestions qui sont là, soit dans la façon dont j'ai codé ici, ben, il va s'améliorer. En tout cas, il va guider les suggestions par rapport à cette partie-là. Dans le fonctionnement, en fait, de Copilot, la façon dont ça fonctionne, c'est que vous avez vos plugins dans vos IDE, donc sur VS Code, sur Visual Studio, dans toute la suite JetBrains, dans NeoVim, et c'est tout, je crois. Donc JetBrains, VS Code, Visual Studio et NeoVim, voilà. Et le principe, c'est qu'il écoute et il regarde ce que vous êtes en train de taper dans le contexte dans lequel vous avez le fichier. Il va renvoyer à GitHub à chaque fois qu'il va faire des API. Je suis sur un fichier JavaScript et j'ai commencé à faire de l'Express et j'ai commencé à utiliser ces méthodes-là. Et en fonction de cette synthétisation, la version synthétique de ça va interroger le modèle. Et le modèle, en fait, s'appuie sur OpenAI Codex, qui est une librairie et une société qui a fait un modèle de NLP, du processing, du traitement du langage. Mais la particularité de Codex,
c'est que ce langage est capable de prendre du langage naturel et le transformer en code, au sens développeur, ou du code et le transformer en langage naturel. Ce qui me permet, en faire, si je reviens sur mon code, de prendre ça, d'aller sur le copilote, je vais lui donner du code et je vais lui demander de m'expliquer le code. Alors à chaque fois, j'ai pas regardé en détail. On load un fichier dans une variable code. We split line into line. We filter line by removing empty line. We replace bla 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 bla. Donc ça va vous aider à écrire de la doc s'il y a du code ou à comprendre du code. Alors une fois de plus, ça ne remplace pas un développeur et je vais vous montrer c'est surtout pas pour remplacer un développeur, c'est pour vous aider dans votre code. Parmi les choses qui sont intéressantes, là, je suis parti d'un fichier où je connaissais un petit peu Express.js et du Node.js, donc j'ai un peu l'habitude, j'ai déjà une idée de ce que je veux faire. J'ai fait la même chose, je me suis amusé ce matin, là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de rajouter une nouvelle démo. Et ça fait partie des choses, en fait, où je m'amuse avec Copilot en fonction du temps, c'est que je me suis dit, je vais prendre une image et je vais voir si, sans rien connaître à Python, je peux faire quelque chose, pas d'intéressant, mais je peux faire quelque chose. Et là, ce que je me suis dit, j'ai dit request image and save it locally as. Donc là, je lui laisse générer du code. Alors, des fois, ça marche, ça me tourne toujours. Mais là, vous voyez, c'est parti en sucette. Là, il me rajoute plus de commentaires que du code. Donc c'est là où en fait, au bout d'un moment, il faut pas surtout s'amuser à faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire essayer de tweaker le système pour le faire fonctionner. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas du premier coup, vous abandonnez la génération. Alors, tout à l'heure, j'avais réussi à le générer. Je refais un essai et on va voir. Bon, ça passe pas. Ce que j'ai réussi à faire tout à l'heure, c'est en prenant les lignes comme ça, c'est que j'ai réussi à sauver l'image localement et en rajoutant une ligne après, à faire sauver l'image en noir et blanc en utilisant Pillow, une API de Python. Sachant que moi, je fais jamais de Python donc je n'ai pas du tout de compétences. Ce qui est intéressant d'un point de vue, avant de partir sur d'autres IDE, ce qui est intéressant, c'est que comme ça s'appuie sur l'ensemble des langages et des fichiers présents dans GitHub.com en version publique, c'est qu'effectivement, il y a une optimisation du modèle qui a été créée pour les langages principaux qui vont être Python, JavaScript, TypeScript, Go, Ruby, C#, Java, si je n'oublie pas. Mais par contre, il y a tellement de fichiers présents dans d'autres technologies que ça peut vous aider également sur ces autres technologies. Donc, par exemple, ici, j'ai un Docker Compose où je fais du MySQL. Je pourrais rajouter une base de données en disant, ce que je veux faire, c'est que add Redis to Docker Compose. Voilà. En fait, par contre, Copilot ne m'aide pas à taper intelligemment sur le clavier. Donc, vous voyez, il m'a proposé de baser sur toutes les personnes qui font du Redis et qui ont mis du Redis dans leur Docker Compose. Mais si je m'aperçois que c'est une version trop ancienne de Redis, je vais lui dire set, non, pas 76, Redis set, and expose on map port. Donc là, il me propose une autre version. Donc, je suis passé à la version supérieure de Redis. Je vais mapper le port sur quelque chose de différent et il va pouvoir m'accompagner sur ce type de travail. Donc ça, je vous ai montré dans VS Code. Si je vais sur JetBrains, ça va être le même principe. Vous allez avoir la possibilité d'avoir le plugin qui est installé et la façon dont vous allez pouvoir travailler avec les données. Là, je vais vous prendre un autre fichier qui est un fichier SQL. Je vais lui dire. Et là, en fait, vous voyez, ce qu'il fait, c'est qu'il a la ligne d'au-dessus, c'est je sais que je suis sur un type. La type, il a deux valeurs, une valeur numérique et un nom d'animal. Et ce valeur numérique doit s'incrémenter. Donc, j'incrémente, j'ai une valeur numérique qui s'incrémente. Si je fais la même chose ici, je vais avoir le même principe, normalement.
Voilà, il incrémente. Par contre, là, il est un petit peu moins intelligent, c'est-à-dire qu'il a bien fait deux versions différentes. Il a bien changé le numéro de téléphone. Par contre, il n'a pas changé les adresses. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant pour vous aider à coder au quotidien, en fait. Et dans la partie, je vais réessayer. On peut faire la même chose ici. Ici, c'est creatable customer with field. Hop. Et ce qui est amusant, c'est que si vous testez sur différents fichiers, là, il me propose le moteur InnoDB de MySQL parce que dans les autres bases de données qui ont été créées, dans les autres tables qui ont été créées au-dessus, c'est de l'InnoDB. Si je le fais dans un autre format, ça sera un autre format. On va avoir la même chose. Avant de partir sur une démo sur un fichier qui est vraiment existant, c'est const. Voilà. Ah. Ah, est-ce qu'il va me renvoyer quelque chose? Donc, il n'a pas fait ce que je voulais. Mais selon la façon dont vous allez écrire, soit vous écrivez des commentaires et il va vous créer une constante avec la liste des langages de programmation, des frameworks, etc. Une autre partie qui est intéressante, moi que j'aime beaucoup, c'est... Alors là, je vais passer sur... excusez-moi. Je vais passer sur... Là, je suis sur CodeSpaces. CodeSpaces, qui est l'environnement de développement en ligne, c'est juste parce que j'ai une pull request qui existe avec des choses qui m'intéressent pour vous montrer. Donc, c'est un VS Code. J'ai Copilot qui est activé. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais aller sur un fichier et je vais modifier une application existante, ce qui correspond plus à ce que vous faites au quotidien. C'est-à-dire que j'ai des classes, j'ai des tests, j'ai des API à modifier. Alors, mon code, il est toujours simple dans mes démonstrations. Vous avez vu quand j'ai écrit la fonction JavaScript où je dis de lire et d'ouvrir un fichier et d'enlever des lignes, Copilot peut vous aider à générer du code un peu plus compliqué que ce que je vous montre. Là, j'ai deux méthodes. J'ai une méthode ajouter et suppression. Si je rajoute une méthode qui va s'appeler public int multiply, donc il va me proposer du code avec, hop, comme j'ai pas mis de paramètres, là il me fait 100 paramètres, donc je vais juste ouvrir une parenthèse. Bah non. C'est bien, c'est l'effet des mots. Int A, int B. Allez. Public int multiply. C'est bien, hein. Alors, je vais essayer par les commentaires. Multiply two numbers. Hop. Alors, ce que je vais montrer, c'était ça. C'est-à-dire que juste après, parce que j'ai une addition, parce que j'ai une soustraction, parce que j'ai une multiplication, il me propose lui-même les commentaires et il me propose d'implémenter la méthode derrière. L'étape suivante, et c'est là où je trouve que ça va faire vraiment gagner du temps. Vous avez écrit votre fonction. Vos fonctions sont beaucoup plus complexes que multiplier et diviser. En tout cas, j'espère. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous allez devoir l'exposer dans votre framework. Ici, je suis dans un contrôleur Spring avec les annotations et les API REST. Et Copilot comprend tout ça, en fait, comprend le fait que je sois en Java, que je sois sur du Spring avec le framework, et donc va me proposer automatiquement les méthodes que je n'ai pas implémentées pour pouvoir m'aider à coder un peu plus vite. Et l'autre partie qui va être équivalente, en fait, c'est autour des tests. Quand je vais devoir écrire mes tests, je peux aller lui dire, hop, par exemple, et pareil, il va savoir que j'utilise JUnit, commencer à me créer des tests et je vais pouvoir compléter plus rapidement et être un peu plus productif.
Donc l'idée autour de Copilot, ça reste quelque chose où moi je suis le pilote, Copilot est là pour m'aider, il va me faire des suggestions. Et vous voyez, il ne copie pas du code existant. Le but, c'est pas de faire un Stack Overflow en ligne dans votre IDE qui va aller prendre du code quelque part, faire un copier-coller. Le but, c'est que par rapport à l'intelligence qui a été créée sur les modèles et sur le code qui existe, essayez de générer du code qui correspond à votre contexte applicatif. Ce qui fait que typiquement, si on fait du Java, il y a de grandes chances parce que le Java qui va être présent dans les projets open source n'utilise pas toutes les fonctionnalités des dernières versions de Java, de la gestion des listes, etc. Vous allez probablement avoir du code qui utilise encore des versions de Java 8 sur la façon dont il va traiter des listes parce que ça va dépendre du modèle qui a utilisé et de la quantité de données qui a été utilisée. D'ailleurs, c'est la même chose au niveau du code qui est généré et de la qualité du code au sens, la qualité au sens qualitatif et la qualité au sens sécurité. C'est-à-dire que vous êtes responsable en tant que développeur du code qui est écrit, de le tester, de le faire proprement dans l'intégration continue. Et je vais vous montrer un exemple intéressant autour de ça. C'est pour ça que je voulais aller dans cette pull request. Ici, j'utilise JDBC Template pour faire un accès à une base de données relationnelle. Et volontairement, dans ma démonstration, ce que j'utilise, c'est que j'utilise une requête SQL qui a un risque d'injection SQL, d'accord? Donc c'est quelque chose qui utilise les codes QL, qui est le langage le scan de code de GitHub. Vous pouvez utiliser ça gratuitement sur tous les projets open source. Donc moi je vous invite toujours, là c'est une side un petit peu, mais quand vous êtes sur GitHub, utilisez code QL depend.bot et le secret scanning a lieu. Et je vais montrer la dernière chose pour expliquer ce que je te vois arriver. C'est ici, si je lui dis public void delete config, vous voyez, il me propose effectivement le code qui va bien, donc avec un ID. Par contre, il me fait une requête JavaScript, SQL qui n'est pas sécurisée. C'est-à-dire qu'on va éviter de faire la concaténation de chaînes de caractères. On va travailler avec des prepare statements ou équivalents au sein de JDBC Template de Spring. Voilà, pour la démo, je voulais vous faire un petit tour de tout ce qui existe ou tout ce qui est possible sur quelques exemples de code. Je sais pas, en termes de timing, ça va? Oh bah c'est parfait, là, 21 minutes et des brouettes. On a déjà des questions, on n'a même pas eu les applaudissements. Alors, un petit peut-être, je sais pas si t'entends. Ah. Merci. Alors, alors, attendez, je vous donne le micro parce que là, sinon Tug vous entendra pas du tout. Donc, c'est parti. Un peu long. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, je t'entends. Je voulais savoir si Copilot est adapté pour les DSL. Par exemple, si on écrit une nouvelle langage et qu'on fournit la grammaire de cette langage, est-ce qu'il pourra quand même prédire à partir des le langage, le code qu'on veut écrire? Alors, je veux dire, basé sur ma compréhension du truc, je dirais a priori non, parce qu'en fait, ce qui fait la richesse du générateur, c'est la quantité de données sur lesquelles ça a été entraîné, en fait. Donc, si tu crées ton nouvelle syntaxe, la syntaxe va être trop petite pour que Copilot puisse la connaître. Le volume est très, très, très important. Ok. Mais c'est a priori, d'accord? Faudrait tester en utilisant certains fichiers, utiliser ça dans ton projet, voir si Copilot arrive à l'utiliser. Mais le modèle, il sera jamais traité il est pour l'instant il n'y a pas d'analyse et d'amélioration du modèle par rapport à ce que tu fais localement ou par rapport à tes repos privés. On ne touche pas aux repos privés. Ce qu'on fait, c'est qu'on compare la syntaxe que tu es en train d'écrire, le contexte dans lequel tu es écrit par rapport à ce qui vient du modèle global. Tug, bonjour. Moi, j'ai une question sur le droit à la propriété intellectuelle. En fait, là, si je comprends bien, l'IA a appris avec tout le code qui est sur GitHub. Ce code, il a potentiellement des licences qui sont très différentes d'une repo à l'autre. Et potentiellement, donc, l'IA va proposer du code qui est identique à du code préexistant, qui est soumis à des licences contaminantes. Et on risque de se retrouver à créer du code dans nos applis qui est drivé par l'IA,
mais qui est du plagiat de code existant avec des licences qui nous plaisent pas. Comment est-ce que... Voilà. Bon, t'as compris la question. Il y a deux parties. C'est que je crois qu'il y a 0,01% de code qui va être une copie, qui est basé sur ce qu'on a testé, ce qui est une copie. Sinon, le code n'est jamais copié. C'est-à-dire le modèle a été fait sur du code qui peut effectivement dépendre de licences, c'est-à-dire pour apprendre la syntaxe, etc. Par contre, la génération du code, normalement, n'est pas du code qui est sujet à licence. C'est-à-dire qu'on va pas copier la licence qui va traiter telle ou telle partie. Sur cette partie-là, dans la façon dont on active les métriques avec GitHub, on peut se protéger en disant qu'on veut pas avoir certains types de génération. Ce qui va permettre en fait de réduire, mais par contre la qualité de ce qui va être proposé va être moins bonne. Après, il y a toute une partie autour de ça sur laquelle on travaille pour continuer d'améliorer, et on pourrait imaginer l'inverse dans le futur. L'inverse, on pourrait imaginer d'analyser votre code pour vérifier que vous n'avez pas dans votre code du code qui est sujet à licence. Okay, aujourd'hui, on est protégé entre guillemets par le fait que dans la mesure du possible, on est capable de désactiver cette fonctionnalité en termes de quel type de données on va renvoyer. Sur la partie protection du code par rapport aux stats qui ont été faites, on génère du nouveau code, on ne fait pas du copier-coller. Dernière question, il y en avait une, je pense, non? Quelqu'un avait la main? Oui. J'en ai une là. Pendant ce temps, et pour revenir au copy de code, je pense qu'il y a moins de risque d'avoir du code généré par copilote qui est sujet à licence que quelqu'un qui copie du code n'importe où et qui fait copier-coller de ce code dans son fichier. Bon. Parce que c'est comme ça qu'on a eu, dans les tests qui ont été faits au tout début de la génération de code, il y avait du code, je crois, qui venait du moteur de Doom ou quelque chose, je sais plus, il faudrait que je retrouve l'exemple. Et en fait, c'est parce que ce code-là était présent copier-coller dans plein d'autres repos. Donc la licence avait été violée par d'autres repos et les gens l'avaient récupéré et copié-collé. Question qui est un peu liée en fait, c'est comme sur GitHub, potentiellement on a la majorité des codes qui ont au moins un bug, on va dire, par rapport à des codes qui ont vraiment zéro bug. Est-ce qu'on peut pas penser que un outil de machine learning qui a appris donc sur la base de code de GitHub, il aurait plutôt tendance à générer du code qui peut pas ne pas avoir de bug? Alors, aujourd'hui, je comprends pas si ta question c'est est-ce que ça va générer du bug ou il devrait être capable de pas générer de bug. Mais je vais répondre aux deux questions. C'est que oui, il va probablement générer des choses qui sont buggées. Il faut juste prendre la version de Copilot qu'on a aujourd'hui, c'est qu'un début de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et le code. Quand on va, au fur et à mesure de ce qu'on va faire autour des modèles, nous et les solutions concurrentes, ça va être justement d'essayer de détecter des bugs en amont, d'essayer de proposer des optimisations dans le code que vous avez écrit basé sur une base de connaissances. Et aujourd'hui, ça reste, on génère du code par rapport à ce qu'on a appris sur les repos qui sont publics. Donc, si tout le monde fait du code pourri en Java sur une façon de lire des fichiers, il y a une grande chance que le projet, la première suggestion que vous allez avoir sera ce code pourri. Par contre, les suggestions suivantes seront, donc, dans la gestion des suggestions sera généralement de meilleure qualité, en considérant que j'exagère, en disant la première est pourrie. Et comme vous êtes un développeur expérimenté, vous allez dire, je vais prendre la deuxième. Donc, la deuxième et la troisième fois, il ne va plus suggérer ce code-là, mais il va suggérer du code qui est de meilleure qualité. Mais c'est le tout début de l'intelligence artificielle et du code, en tout cas chez GitHub. Alors c'est des réponses détaillées. Merci Tug. On en avait encore une, mais on n'aura pas le temps, David. Il y a OH Cloud qui voulait te harceler, mais il te posera la question cocktail. Non, malheureusement, en septembre. Moi, je vais aller boire mon cocktail tout seul sur ma terrasse. Ah ouais, on aurait dû envoyer une petite bière antiboise parce que bon, pas du houblon. Et on se reverra. Merci en tout cas. Merci beaucoup à Tug, on peut encore applaudir.